Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Abdelkader Msahel remet à Malabo, président de la République de Guinée équatoriale, un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'État félicite son homologue pour le cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, effectuera les 14 et 15 octobre 2018 une visite de travail dans la 5e région militaire à Constantine. Début ce samedi des travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières au CIC à Alger. Objectif mettre en œuvre et de vulgariser la stratégie nationale de l'aménagement et du développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques. Industrie, le groupe Hydrafarm se déploie à travers l'ensemble du territoire national. Il est implanté à Indefla avec une capacité de production de 32 millions de boîtes par an, une capacité appelée à augmenter. Bienvenue à tous. Représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a remis hier à Malabo au président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Mbasogo, un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'État félicite son homologue pour le cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale et réitère sa disponibilité à travailler en concert avec le président Mbasogo pour le renforcement des relations bilatérales. Le président Mbasogo a exprimé ses remerciements pour la participation de l'Algérie à cette cérémonie de célébration du cinquantenaire. Il a fait part également de sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales en exprimant la volonté de son pays à les renforcer davantage. Le président Mbasogo a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au président de la République ses sentiments d'estime et de considération ainsi que ses vœux de progrès pour le peuple algérien. Représentant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part hier à Malabo à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. En marge de cette cérémonie, Msahel s'est entretenu avec le vice-président équato-guinéen Théodore Obiang. Cette cérémonie a été marquée par la participation de nombreux pays représentés par leurs chefs d'État, les représentants de chefs d'État ou leurs ministres des Affaires étrangères. Les participants ont assisté à un défilé militaire opéré par les forces armées équato-guinéennes avec la participation des pays de l'Afrique centrale, suivi d'un défilé civil par les représentants des différentes régions et institutions du pays ainsi que les représentants de la société civile et de secteurs économiques de la République de Guinée équatoriale. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est à Genève. Il prend part à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 octobre aux travaux de la 139e Assemblée générale de l'Union interparlementaire et des réunions connexes. La session aborde des questions diverses, dont principalement le sujet relatif au rôle des parlementaires dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation des mutations technologiques. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyema, effectuera une visite de travail en Algérie à partir de demain dimanche à la tête d'une importante délégation à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Au cours de cette visite de 2 jours, Msahel co-présidera avec son homologue nigérien les travaux de la 4e session de la Haute Commission de coopération algéro-nigériane. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, effectuera les 14 et 15 octobre 2018 une visite de travail dans la 5e région militaire à Constantine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles qui sera exécuté par les unités de la 1e division blindée et aura également à tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les éléments des unités de la 5e région militaire. Les travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières ont débuté ce samedi à Alger en présence de plusieurs ministres, des experts algériens et étrangers ainsi que les walis délégués et des responsables centraux des différents ministères. Cette rencontre de 2 jours a pour objectif de mettre en œuvre et de vulgariser la stratégie nationale de l'aménagement et de développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques. Dans son allocution d'ouverture, le ministre
de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui a affirmé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit son département d'accélérer le processus de développement des zones frontalières, d'où la présence de plusieurs ministres du gouvernement à cette rencontre. Je vous invite à présent à écouter Nourdine Bedoui. Notre rencontre est une occasion de débattre entre nous afin que nous puissions ressortir avec des propositions concrètes et précises. Ces propositions nous permettront d'exécuter nos programmes. Conscient de l'importance de développer les régions frontalières, je suis content de vous informer que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fidèle à ses positions et principes, a décidé de doter les wilayas frontalières d'un programme spécial de développement. Il a chargé le gouvernement de mettre ce programme en application dans un avenir proche. Ce programme sera financé par la Caisse de développement du Sud et la Caisse d'assurance et de solidarité des collectivités locales. Ces décisions prouvent que la question du développement ne peut pas se résumer à une simple question de budget. En effet, nous devons tous être conscients, direction locale et centrale, élus et acteurs économiques, que notre responsabilité est grande pour réaliser ce programme comme il se doit dans le cadre d'une vision stratégique. C'est cette même vision que nous discutons aujourd'hui. Les représentants locaux des différentes communes ont salué cette rencontre organisée aujourd'hui autour du développement des zones frontalières, exprimant l'importance de la mise à niveau socio-économique durable des territoires frontaliers et les perspectives de développement dans ces zones. Nakhla Laroubi. Mis à part le désenclavement de ces territoires sensibles, les programmes spécifiques de développement des zones frontalières ont pour objectif premier l'amélioration des conditions de vie des populations locales, en vue également de leur permettre de participer d'une manière effective à la dynamique économique nationale et de s'ouvrir sur les échanges transfrontaliers. Dans ces espaces géostratégiques, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les enjeux et défis sont aussi nombreux que les opportunités à saisir. Les représentants locaux disent attendre beaucoup de la rencontre d'aujourd'hui. Nous demandons avant tout de lever le gel sur le recrutement au niveau de l'administration de la commune d'Inaminas. Nous demandons d'autre part à ce que les pouvoirs publics accordent un plus grand intérêt, sachant qu'Inaminas est le centre économique de la wilaya d'Ilizi. Pourtant, elle accuse un grand retard pour ce qui est des grands projets structurants qui n'ont toujours pas vu le jour. On évoque le développement des régions du Sud. Eh bien, nous accusons un grand retard, pas d'eau. On la puise à 80 km, pas d'infrastructure sanitaire. Tant qu'il n'y a pas de réseau routier, le reste ne peut pas suivre. En proie à la contrebande et à l'insécurité, les zones frontalières doivent devenir de véritables centres de rayonnement économique, social et culturel. D'où l'intérêt de vulgariser la nouvelle stratégie d'aménagement et de développement des régions frontalières et par là même sensibiliser les populations sur les risques sécuritaires. À Belatel, nous avons un problème de disponibilité de l'eau potable, d'infrastructures routières. Il s'agit d'une ville frontalière qui a de grandes potentialités avec notamment le projet d'extraction de phosphate avec une entreprise chinoise et Sonatrach. C'est aussi une ville qui recèle un riche patrimoine historique et c'est pourquoi nous demandons au pouvoir public de s'intéresser davantage à cette région frontalière stratégique. Et pour ce qui est des problèmes de la contrebande, il faut savoir que la solution n'est pas sécuritaire mais économique, sociale et culturelle, notamment pour accroître les échanges avec nos voisins tunisiens. En tant que commune frontalière, nous souffrons surtout du chômage. Il s'agit d'une région agro-pastorale et à vocation industrielle. La mine employait plus de 1000 travailleurs. Aujourd'hui, elle est fermée, ce qui a augmenté sensiblement le taux de chômage dans la région. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons besoin davantage de soutien financier. Demain, les experts plancheront au niveau des deux ateliers techniques sur l'organisation spatiale et la mise à niveau socio-économique durable des territoires frontaliers et sur les perspectives de développement dans ces zones. Industrie, à présent, Hydrafarm se déploie à travers l'ensemble du territoire national. Ce groupe est implanté à Ain Defla avec une capacité de production de 32 millions de boîtes par an. Un groupe qui est seulement à 30% de sa capacité. Il compte atteindre les 100% d'ici 2019-2020. Naïm Al-Walish, reportage.
Ville agricole par excellence, Ain Defla possède aussi sa part d'industrie, notamment avec l'implantation en 2015 du groupe pharmaceutique Hydra Pharm, spécialisé dans pas moins de 6 produits dans le fameux Smecta. Bien que référé aux normes européennes de pharmacopée, à l'usine on repasse au peigne fin la matière première destinée à la prod, ici dans ce labo d'analyse. Ultra moderne et ultra sophistiqué en termes d'hygiène, l'usine emploie quelques 140 travailleurs dont la plupart sont issus des universités locales. Il faut utiliser l'appareil Carl Fischer. Pour cela, il faut peser l'échantillon et l'introduire dans cette flacon. Et ensuite, c'est l'appareil qui fait le calcul. Nous veillons à vérifier les caractères de chaque matière pour chaque test réalisé. Avec sa filiale de distribution DefMed pour l'Ouest, le groupe est aussi leader de la distribution avec une couverture nationale atteignant les 80%. On distribue presque 3000 produits sur le marché algérien, sur la région ouest du pays, à savoir les hauts plateaux, la région du sud, à savoir Béchar, Naama, Bayez, etc. Nous allons nous étendre sur l'ensemble des wilayas de l'ouest, surtout sur le sud algérien. Hydra Pharm, qui a investi la bagatelle de 4 millions de dinars, compte davantage se déployer avec d'autres investissements qui sont en cours. Nous produisons dans notre usine des formes sèches standards, générales. Donc on fabrique des comprimés, des gélules, des sachets. On va fabriquer une forme pharmaceutique qui s'appelle la capsule molle, courant 2019, début 2020. Et on sera le seul site pharmaceutique en Algérie à le faire, Inch'Allah. Il s'agit donc de résultats de l'ensemble des mesures prises pour la promotion de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires qui ont été décidées dans le cadre du programme de M. le Président de la République. Et donc, ça revient à dire que l'ensemble des avantages fiscaux, parafiscaux et en matière de dispositions foncières ont été donc prévus et alloués à ce projet. D'une capacité de production de 32 millions de boîtes par an, le groupe en est à 30% de sa capacité et compte atteindre les 100% à la faveur de son extension, soit d'ici 2019-2020. Une série de mesures pédagogiques et structurelles engagées pour pallier aux problèmes de surcharge des classes. Objectif, offrir une bonne saison scolaire aux écoliers. Cette rentrée, 7000 places pédagogiques ont été assurées avec l'ouverture de 189 classes supplémentaires. Jazia Bayou. La surcharge des classes, un problème qui ne cesse de persister, surtout dans les cités qui ont connu de nouveaux habitants. Les familles qui ont été récemment relogées doivent scolariser leurs enfants dans les établissements scolaires du quartier. Cependant, avec l'arrivée des nouveaux habitants, nous avons été confrontés au problème de la surcharge. Afin de résoudre ce problème, les autorités locales ont pris des mesures adéquates pour satisfaire toutes les demandes de scolarisation et permettre ainsi une meilleure saison scolaire. Nous avons enregistré plus de 50 établissements scolaires qui souffrent réellement de la surcharge des classes. À cet effet, nous avons ouvert 189 classes qui assurent plus de 7000 places pédagogiques. Afin de permettre une meilleure scolarité et lutter définitivement contre le problème de la surcharge des classes, une vingtaine de groupes scolaires seront normalement réceptionnés avant la fin de l'année en cours. Jusqu'ici, nous avons enregistré plus d'une vingtaine de groupes scolaires qui doivent être réceptionnés avant la fin de l'année. La surcharge des classes, un problème qui accable aussi bien les parents que les élèves et même les enseignants. Un problème certes pesant, mais il pourrait être résolu très prochainement. La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Aquitaine a abrité durant 3 jours la première rencontre économique Algérie-France dans cette ville sous le thème « Opportunités d'investissement et de partenariat ». Une occasion pour les opérateurs algériens publics et privés et notamment le groupe Valorisation des produits agricoles, JVAPRO, d'exposer une panoplie de produits locaux. Amel Bouarba.
Mettre en avant les produits algériens, avec en ligne de mire les produits de terroir dont la qualité est mondialement réputée, mais aussi échanger les expériences et nouer des partenariats dans différents secteurs d'activité. Ce sont là des objectifs clés visés par cette rencontre économique. Cette manifestation a été marquée par la participation de nombreux opérateurs algériens, publics et privés. C'est le cas du groupe Valorisation des produits agricoles GVAPRO, qui s'est distingué avec l'exposition d'une gamme variée de produits agricoles. Ça augure quand même un espoir donc, pour pouvoir répondre un petit peu aux orientations des responsables de notre pays, pour pouvoir donc diversifier donc notre économie et quand même donc pouvoir donc exporter donc dans une dimension un petit peu économique de large dimension. Organisé par le consulat d'Algérie à Bordeaux en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de cette région, cette manifestation économique est la première du genre abritée par la ville de Bordeaux durant 3 jours. Cette rencontre s'inscrit dans un jumelage, le jumelage que nous avons avec la ville d'Oran et qui fête cette année ses 15 ans d'existence. C'est un jumelage très actif. Il touche la jeunesse. Outre l'exposition de produits algériens qui a mis en exergue un potentiel économique des plus riches, des rencontres d'affaires B2B se sont également tenues en vue de promouvoir les opportunités d'investissement et de partenariat. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui, lors d'une opération de recherche et de fouille menée à Bojbadji Mourtal, une cache d'armes et de munitions contenant un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques de type Semonov, un fusil à répétition, 1698 balles de différents calibres et 3 chargeurs de munitions. Et puis, lors d'une opération de recherche et de fouille menée à Ain Ghazam, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une autre cache d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils à lunettes, 6 roquettes pour RPG-7, une grenade pour fusil FLG, 5 chargeurs et 366 balles de différents calibres dans le même contexte. Et suite à une opération de fouille et de recherche menée à Sidi Bel Abbès, un détachement de l'ANP a découvert et détruit cet abri pour terroristes. D'autre part, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Betna et Djidjel 4 éléments de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba, à Taraf et Ain Mouchent, des tentatives d'émigration clandestine de 42 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 16 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Gardaya et Ouargla. Musique pour terminer, les amoureux de la musique symphonique ont rendez-vous ce soir avec l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Il sera dirigé par le maestro Amin Kouider. C'est la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival international de la musique symphonique avec la participation d'une quinzaine de pays. Sihem Knouch est déjà sur place. Sihem, bonsoir. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui règne à l'Opéra d'Alger en ce moment ? Écoutez, bonsoir à vous tous. En fait, en direct de l'Opéra d'Alger, la 10e édition du Festival international de la musique symphonique, c'est à guichet fermé. Il y a beaucoup de monde, les gens sont arrivés en famille. Alors, ce soir, il y aura bien sûr l'Orchestre national symphonique ou l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la baguette du maestro donc Amin Kouider. Il y aura même des musiciens russes qui vont l'accompagner. Merci Sihem et bonne écoute surtout. On rappelle que vous étiez avec nous à partir de l'Opéra d'Alger. C'est le rappel des titres avant de vous quitter. Abdelkader Msahel remet à Malabo au président de la République de Guinée équatoriale un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'État félicite son homologue pour le 50e de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectue les 14 et 15 octobre 2018 une visite de travail dans la 5e région militaire à Constantine.
Début ce samedi des travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières au CIC à Alger. Objectif mettre en œuvre et de vulgariser la stratégie nationale de l'aménagement et de développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques. Industrie, le groupe Hydrafarm se déploie à travers l'ensemble du territoire national. Il est implanté à Intefla avec une capacité de production de 32 millions de watts par an, une capacité appelée à augmenter. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.